Kid. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de Martin Luther King et de son assassinat. C'était un 4 avril, le 4 avril 1968, 5 ans après son discours historique du I Have a Dream. Martin Luther King, principal responsable du mouvement afro-américain des droits civiques, est abattu au Lorraine Motel à Memphis, dans le Tennessee. Un demi-siècle plus tard, nombreux sont ceux qui voient dans ce drame non pas l'acte solitaire et raciste de James Earl Ray, un jeune fugitif blanc condamné pour ce meurtre, mais plutôt un complot politique. Alors, qui était ce Martin Luther King? Qu'est-ce qui s'est passé en ce tragique 4 avril 1968? Et c'est quoi les théories derrière cet assassinat? Voici Baptiste Zapirin. Pasteur baptiste afro-américain et militant non-violent, Martin Luther King est né en 1929 à Atlanta, en Géorgie, un État du Sud où le racisme est historiquement très implanté. Now is the time to make real the promises of democracy. Mais King se fait connaître en 1955 en Alabama, dans la ville de Montgomery, lorsque Rosa Parks, une femme noire, est arrêtée pour avoir refusé de céder sa place dans le bus à un blanc. King mène alors un mouvement de boycott des bus de la ville. We'll have a rude awakening if the nation returns to business as usual. Mais le moment où il marque l'histoire, c'est le 28 août 1963, pendant la marche vers Washington pour le travail et la liberté. Ce jour-là, devant 250 000 manifestants rassemblés au Lincoln Memorial, King revendique l'égalité des droits civiques entre les Blancs et les Noirs et prononce son fameux discours « I have a dream ». I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves... J'ai fait un rêve, le rêve qu'un jour, les fils des anciens esclaves et les fils des anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be... Qu'un jour, l'État de l'Alabama sera transformé en un endroit où de petits enfants noirs pourront prendre la main de petits enfants blancs et marcher ensemble comme frères et sœurs. Il faut dire qu'au début des années 60, les discriminations contre les Noirs sont encore légales, pas interdites. Discrimination à l'emploi, au logement, refus dans des restaurants en raison de la couleur de peau. Les Noirs n'ont pas le droit de se marier avec des Blancs. Ils n'ont pas le droit de voter. Le discours de King en 1963 est vu comme un tournant, car plusieurs lois importantes vont être adoptées dans les années suivantes pour faire tomber ces discriminations, notamment la loi sur les droits civiques de 1964. Non sans mal, et les mentalités sont plus lentes à évoluer au quotidien. Le discours de Martin Luther King dérange, et on va en avoir la preuve 5 ans plus tard. Le 4 avril 1968, il est à Memphis pour soutenir la grève des éboueurs noirs qui subissent des conditions de travail discriminatoires. Et à 18h01, alors qu'il se tient sur le balcon de la chambre 306 du Lorraine Motel, Martin Luther King est abattu, une balle dans la gorge. Le tireur était de l'autre côté de la rue, à 60 mètres de là, embusqué dans une chambre. Des témoins voient un homme s'enfuir, abandonner son fusil et des jumelles dans un magasin proche, le Canipés Amusement, avant de prendre la fuite dans une Ford Mustang. Martin Luther King est déclaré mort à l'hôpital à 19h05. Le tireur est arrêté 2 mois plus tard à Londres, un certain James Earl Ray. Blanc, 40 ans le jour du meurtre, il écopera de 99 ans de prison et il mourra en 1998. Mais... curieux coupable quand même. Ce Ray n'était qu'un petit malfrat de bas étage, un petit cambrioleur qui n'avait jamais commis de crime violent. D'ailleurs, 3 jours après son aveu, obtenu sous les conseils de son avocat ou par la pression du procureur, il a nié ce geste et n'a plus jamais changé de position. Ça pourrait ne pas être lui. Ou alors, et beaucoup de monde pense ça encore aujourd'hui, oui, ça pourrait être lui, après tout, le fusil et les jumelles portaient ses empreintes, mais Ray pourrait n'être qu'un pion au sein d'un complot ayant voulu faire taire définitivement Martin Luther King. Mais alors dans ce cas, qui serait le commanditaire ? La mafia, le gouvernement, une agence de sécurité américaine, les groupes d'extrémistes blancs sudistes ?
Entre ses positions antiracistes et le soupçon de communisme que certains faisaient peser sur lui, King ne manquait pas d'ennemis, c'est clair. Malheureusement, il semble peu probable aujourd'hui qu'on sache un jour avec certitude qui a réellement tué Martin Luther King le 4 avril 1968. Ouais, et aux États-Unis, Martin Luther King a tellement marqué les esprits qu'un jour férié lui est consacré, le Martin Luther King Day. Il est célébré le 3e lundi de janvier afin de se caler autour de sa date de naissance, le 15 janvier 1929. Mais dans 2 États du Sud, l'Alabama et le Mississippi, les autorités ont décidé que ce jour férié rendrait aussi hommage à Robert E. Lee, le célèbre général Lee de l'armée sudiste des Confédérés lors de la guerre de sécession. Il est effectivement né le 19 janvier 1807, Lee, et aujourd'hui il est considéré par certains comme un symbole de la mentalité raciste qui a nourri l'histoire américaine. Le fait qu'on ait jumelé ces 2 hommages plutôt que de laisser les honneurs au seul Martin Luther King, ça montre bien, si on en doutait, que la lutte antiraciste est loin d'être terminée. Merci Baptiste Zapirin, c'était en 5 minutes.